la dérivée, il n'y a pas de fonction d'utilité. Donc, l'utilité marginale de x, c'est la dérivée de l'utilité totale de x, bien sûr, par rapport à la variation de la consommation du bien x. On divise la variation de la satisfaction par celle de la consommation du bien x. Très bien. Alors, je vais revenir à mon tableau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est l'utilité totale de xi moins l'utilité totale de xi moins 1, ce qu'on a travaillé tout à l'heure, sur xi final moins xi moins 1 initial. Toujours la même logique. Très bien. Alors, je reviens au tableau ici. Hein, donc, utilité marginale de x est égale à la variation delta u total sur delta x. Très bien. Alors, ici, c'est la première valeur. Donc, elle est indéterminée, comme on a vu. Ça veut dire indéterminé. Pourquoi? Parce que j'ai pas, ça c'est la valeur finale, d'accord? Il n'y a pas de valeur initiale, il n'y a pas quelque chose avant 0. D'accord? On a dit que les quantités du bien x ne peuvent pas être négatives. Donc, je ne peux pas avoir valeur finale moins valeur initiale. Donc, c'est indéterminé. Très bien. Alors maintenant, à quoi est égale l'utilité marginale de x est égale à 1? Donc, c'est la variation de l'utilité totale. L'utilité totale est passée de 0 à 8, n'est-ce pas? D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Final, c'est 8, moins 0. D'accord? Donc, ça fait moins 0 sur la variation de x. 1, moins 0. Donc, toujours final, moins initial, c'est-à-dire précédent. OK? Donc, 1 moins 0, donc ça fait 8 sur 1. Tout simplement, ça fait plus 8. Donc, quand je consomme la première unité de x, mon utilité totale va augmenter de combien? De 8. Pareil, je passe maintenant de 1 à 3. L'utilité totale va augmenter de 8 à 20. Donc, il a augmenté encore une fois. Donc, la variation de l'utilité totale, c'est la valeur finale, 20 moins 8. OK? Ça, c'est la variation delta U total sur delta X. Rappelez-vous, delta X ici, hein, donc elle est différente de 1. Donc, je dois diviser. Ça fait 3 moins 1. Donc, ça fait 12, n'est-ce pas, sur 3. Donc, ça fait plus 4. Donc, quand j'augmente ma consommation de 1 à 3, mon utilité augmente de 8 à 20. Ça veut dire que pour chaque unité supplémentaire de X, parce qu'il y en a 2 ici, chaque unité supplémentaire, eh bien, ma satisfaction a augmenté de 4, ce qui fait 8 au total ici. Très bien. Ou 12, pardon, parce qu'on a... non, pardon, ici c'est 3, moins 2, c'est 2, excusez-moi. Je vais aller un peu vite. Donc, ça fait 6, pardon. Hein, donc, c'est plus 6. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, j'ai augmenté ma consommation de 2 unités. Et donc, mon utilité a augmenté de 12. Donc, ça veut dire que pour chaque unité, ça a augmenté de 6. Très bien. Ensuite, je continue. Hein, donc, le travail, pareil. Ici, je passe de 3 à 6. Ça veut dire que j'ai plus 3 unités supplémentaires. Mon utilité totale a augmenté de 20 à 29. Donc, elle a augmenté de 9. Donc, ça veut dire que la variation, c'est quoi? C'est 29 présente moins précédente. OK, finale moins initiale. Moins 20. Sur 6 moins 3. Donc, ça nous fait 9, bien sûr, sur 3. Et là, c'est plus 3, bien sûr. Donc, quand j'augmente ma consommation de 3 unités, mon utilité augmente de 9. Donc, pour chaque unité supplémentaire, ça augmente de 3. Et je continue. Donc, ici, c'est final moins initial, 37 moins 29, n'est-ce pas, sur 10 moins 6. Donc, ça fait ici 8 sur 4. Ça fait plus 2. Donc là, j'ai augmenté ma consommation de 4 unités. Je suis passé de 6 à 10. Mon utilité a augmenté de 29 à 36. Il a augmenté de 8. Donc, pour chaque unité supplémentaire, c'est ça la signification de l'utilité marginale. Pour chaque unité supplémentaire, ça a augmenté de 2. Ici, ça a augmenté de 1, donc ça fait, ici, c'est resté fixe, 37, hein, ça n'a pas changé. Ça fait 37 moins 37 sur 1, donc ça reste pareil. Donc ça fait 0. Donc ici, il n'y a pas de supplément d'utilité, donc même si je consommais une unité supplémentaire de X, mon utilité est restée inchangée. C'est ça l'interprétation. Et là, ça passe de 37 à 36, donc ça baisse, donc ça fait 36. Moins 37, variation de l'utilité totale. Sur la variation de x, c'est 1, donc ça reste moins 1. Ici, l'utilité va baisser. On a une baisse de l'utilité au lieu d'avoir une augmentation. Donc, plus ça veut dire augmentation de la satisfaction, moins ça veut dire baisse de la satisfaction. Très bien. Donc voilà, on a calculé, on a les valeurs de l'utilité marginale, on a les valeurs de l'utilité totale. Donc maintenant, je peux répondre à mes questions. Alors la première question qu'on me pose, c'est donner l'utilité des 3 unités consommées.
Donc, je rappelle la différence entre l'utilité totale et l'utilité marginale. L'utilité totale, ça mesure l'utilité de l'ensemble des unités consommées, c'est-à-dire de plusieurs unités, je fais la somme. Alors que l'utilité marginale, ça correspond uniquement à la satisfaction d'une unité supplémentaire ou de la dernière unité consommée. Alors ici, qu'est-ce qu'on me donne? Enfin, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? L'utilité de 3 unités, donc ensemble. Donc, je dois faire la somme. Et si je fais la somme, ça veut dire que c'est l'utilité totale et non pas l'utilité marginale. Très bien. Donc, dans la première question, ici, pour la réponse. Donc, l'utilité, d'accord, des 3 unités consommées, ça veut dire qu'on me demande l'utilité totale de x est égale à 3. C'est-à-dire de toutes les unités consommées successivement, la première plus la deuxième plus la troisième. Et donc là, pareil, hein, donc je regarde mon tableau, hein, j'ai rien, aucun calcul à faire, il faut juste que je comprenne ce qu'on me demande. Alors, dans l'utilité totale de x est égal à 3, vous voyez, donc 3. À quoi est égale l'utilité totale? Est égale à 20. Donc je mets 20, bien sûr. Donc l'utilité totale de x est égale à 3 est égale à 20. Donc, si je consomme ou le consommateur consomme 3 unités, il va obtenir 20 unités de satisfaction. Très bien. Alors, maintenant, on vous demande l'utilité ou donner la satisfaction de la 3e unité. Donc, ici, on ne vous demande pas les 3 unités ensemble, mais uniquement la dernière unité consommée, c'est-à-dire la 3e unité. Et donc là, ce n'est pas l'utilité totale que je vais utiliser, mais l'utilité marginale. Donc, je mets l'utilité de la 3e unité. Vous voyez, hein, donc c'est juste question de mots. Donc, si on ne fait pas attention le jour de l'examen, on risque de perdre des points. Donc, l'utilité de la 3e unité, ça veut dire utilité marginale. Je vais travailler avec l'utilité marginale de quoi? De la 3e unité. Donc, x est égal à 3. Par conséquent, utilité marginale de x est égale à 3. Dans le tableau, c'est déjà calculé. Vous voyez, toujours 3. On a trouvé 6. Donc, la 3e unité m'apporte 6 unités de satisfaction. D'accord? Voilà un petit peu la logique. On continue, hein, donc deuxième question. Calculer l'impact de la 6e unité sur l'utilité du consommateur. Alors l'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je consomme la 6e unité, qu'est-ce qui va se passer pour la satisfaction du consommateur? Donc deuxième question, impact de la 6e unité, en termes d'utilité bien sûr. Donc là, on cherche quoi? L'utilité, hein, parce que quand on parle de l'impact, ça veut dire l'effet, d'accord? La conséquence. Et donc la conséquence sur quoi? Sur la satisfaction du consommateur, toujours. C'est ça ce qui nous intéresse. L'objectif du consommateur, c'est la satisfaction. Donc c'est l'utilité de quoi? De la 6e unité. C'est pas des 6 unités. Donc je vais travailler avec l'utilité marginale. De quelle unité? Exactement de la 6e. Donc je mets x est égal à 6. Et là je reviens au tableau. Donc l'utilité marginale de x est égale à 6. Elle est là. Vous voyez, on l'a déjà calculé, est égal à plus 3. Ok. Donc, ça fait 3. Donc, quel est l'impact, hein? Donc, si j'interprète, si le consommateur consomme la 6e unité, eh bien, son utilité va augmenter de 3 unités. D'accord? Donc, si le consommateur consomme la 6e unité, son utilité va, je vais mettre juste la flèche hein, pour aller plus vite, va augmenter de 3. Plus 3. Ok? Très bien. Question 3. Alors, on vous dit de combien augmentera la satisfaction du consommateur s'il consomme la 10e unité. Donc là, encore une fois, on vous précise une seule unité supplémentaire, la 10e. Donc, c'est utilité marginale, bien sûr. Donc, de combien augmentera la satisfaction, donc de combien va varier, hein, donc ça aussi c'est très important comme mot-clé, de combien va varier, donc c'est un indice aussi quand on va utiliser l'utilité marginale, parce que l'utilité marginale mesure toujours la variation de l'utilité, de combien va augmenter la satisfaction ou l'utilité si le consommateur consomme une unité supplémentaire. Ici, l'unité supplémentaire c'est la 10e. Très bien, donc ici, de combien va augmenter l'utilité? Eh bien, ça veut dire qu'on cherche la variation de l'utilité totale. Donc, on va utiliser quoi? L'utilité marginale, forcément. Ok. Alors, quelle utilité marginale? Bien évidemment, on a la 10e unité, n'est-ce pas?
la deuxième unité. Donc, je vais travailler avec l'utilité marginale de x est égal à 10. À quoi est égale cette utilité marginale? Ben, je reviens au tableau, c'est déjà calculé ici. Donc, 10, c'est plus 2. Donc, si le consommateur consomme la dixième unité, son utilité marginale, ou sa satisfaction, pardon, il va augmenter de 2. OK? Très bien. Donc, utilité marginale de x est égale à 10 est égale à plus 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le consommateur, OK, si le consommateur consomme la dixième unité, donc son utilité va pareil augmenter cette fois-ci de 2. OK? Très bien. Alors, dernière question. Donner le supplément d'utilité que procuré par la 11e unité. Donc, chaque fois que vous avez le mot supplément, hein, donc je vous explique les mots-clés, supplément dans les examens, supplément d'utilité. Donc, toujours, il faut travailler avec l'utilité marginale. D'accord? Supplément. Chaque fois que vous voyez ce mot-là, supplément d'utilité, parce que c'est par définition. Et comme on a la 11e unité, donc ça veut dire que x est égal à 11. Très bien. Donc, on doit calculer l'utilité marginale de x est égal à 11. À quoi est égal? Ben, on a dit que c'est égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x est égal à 11, le supplément d'utilité est nul, est égal à 0. Dans ce cas-là. S'il consomme la 11e unité, il ne va rien gagner en termes de satisfaction, donc c'est pas intéressant pour le consommateur. Donc voilà un petit peu, hein, chaque fois qu'on vous demande de calculer l'utilité pour plusieurs unités, d'accord, successives, donc sachez qu'il faut utiliser l'utilité totale. Mais si on vous demande par exemple de calculer l'utilité ou la satisfaction d'une unité supplémentaire ou de la dernière unité, une unité précise, ou quel est l'impact en termes sur l'utilité totale d'une unité ou de la consommation d'une unité supplémentaire, si on vous demande le supplément d'utilité, à quoi est égal ou de combien va varier l'utilité, donc ça, tout ça, renvoie bien évidemment au calcul de l'utilité marginale. Voilà, donc on va arrêter à ce niveau-là. Donc je pense qu'on a fait le tour des différentes situations. Donc on va bien évidemment vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo pour la séance 13.